Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc la guidance de la journée, c'est une guidance qui a été effectuée récemment, je pense, ou il y a quelques mois en tout cas. Puis c'était supposé être la dernière fois sur cette chaîne, mais là, vu qu'on est dans la thématique avant Halloween, donc je l'effectue à nouveau. Donc, quel est le karma de cette personne pour vous avoir fait ce qu'elle vous a fait? Ce n'est pas une guidance qui est nécessairement sentimentale. Ça peut être n'importe qui. De toute façon, on va demander qu'est-ce que cette personne-là vous a fait et quel est le karma de cette personne. Ok, donc je vais vous demander de vous détendre, très important pour cette guidance. Aussi, je vous conseille pas nécessairement de faire cette guidance-là quand vous êtes en colère, idéalement. Okay? Donc, détendez-vous, pensez à la personne, à l'événement, et je vais vous demander de choisir entre l'une des 4 chandelles ci-dessous. Pour le groupe 1, on a la chandelle mauve, groupe 2, chandelle bleue, groupe 3, chandelle blanche, et groupe 4, chandelle verte. Faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la chandelle mauve, c'est votre tirage. Donc, très important de vous détendre pour cette guidance-là. Je vais la déposer juste ici. On va utiliser le tarot mythes et légendes. Donc là, je vais demander d'abord qu'est-ce que cette personne-là vous a fait. Ça va vous permettre de confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Et ensuite de ça, je vais demander quel est le karma de cette personne-là. Et je vais demander au guide, vous, qu'est-ce que vous pouvez soutirer, si on veut, de cette expérience-là. Ok? Donc, détendez-vous, groupe 1, on y va. Forcez pas les choses aussi. Si ça ne résonne pas, choisissez un autre groupe. Puis c'est même possible qu'il y ait un groupe où il n'y a pas nécessairement là, de karma, dans le sens que peut-être que vous êtes fâché contre quelqu'un, mais finalement cette personne-là vous a pas réellement fait quelque chose qui mérite, si on veut, un retour, là, on va dire ça comme ça, ou un équilibre. Donc je vais vraiment y aller en fonction de ce que je reçois. Donc s'il vous plaît, c'est un sans filtre, prenez-le pas mal si jamais ce que je reçois, c'est pas nécessairement ce que vous voulez entendre. Groupe 1. Ok, on a le chevalier de coupe, le roi d'épée et le soleil. Ben vous, c'est concernant votre vie sentimentale. Je reçois rien d'autre. La majorité d'entre vous, c'est lié à une fréquentation surtout. Ok, donc oui, ça peut être d'une personne avec qui vous avez été en couple parce que vous êtes séparé de cette personne-là en ce moment, là, c'est ce que je reçois. Mais les autres, non, on va parler que d'une fréquentation en fait. Je vois pas vraiment autre chose. Ok, certainement vous, vous avez choisi un de vos enfants. Puis c'est vraiment très clair ce que je reçois. C'est peut-être votre enfant vous a dit quelque chose. Donc par exemple, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis cette personne-là l'a pas fait. En gros, c'est ce que je reçois. Votre enfant ne l'a pas fait. Mais pour tous les autres, c'est lié à votre vie sentimentale. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous a fait la cour, qui vous a dit de belles choses, qui vous a montré un visage qui était faux. C'est ça que je reçois ici. Donc, vous avez eu le droit à un côté très chaleureux de cette personne-là, en tout cas au départ. Puis ensuite, vous avez eu droit à un côté très, très froid. En gros, c'est ce que je reçois. Puis avec le soleil qui est à l'envers, mais c'est un peu ça, c'est comme si que cette expérience-là ou le comportement de cette personne-là a vraiment affecté, peut-être même jusqu'à un certain point, votre bonheur, votre équilibre, mais surtout votre plexus solaire. Donc là, on va parler ici de la confiance que vous avez en vous. Et on parle de positivité aussi ici. Groupe 1. Pour un fait pourcentage entre vous, on va parler d'un patron, c'est ce que je reçois, ou une patronne qui vous a peut-être promis une promotion, un avancement. Puis c'est soit cette personne-là a remis ça plus tard ou vous l'avez pas eu cette promotion-là ou ce nouveau départ-là. Ok. Si jamais ça résonne pas, ce n'est pas votre groupe. C'est tout ce que je reçois en ce moment. Là, je vais demander quel est le karma de cette personne-là. Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui vous a dit de belles choses. Ça passe par la parole ici avec le chevalier de coupe. Mais qui change tout au tout ce que cette personne-là vous a dit en fait après. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a dit certaines choses ensuite qui vous a dit ah non c'est pas ça que j'ai dit.
Ouais, ça peut être quelqu'un qui vous a gaslight. Groupe 1, c'est ça que je reçois. Je ris, mais c'est pas drôle. C'est juste la façon que je reçois le message. Donc non, j'ai pas dit ça. Puis les autres, non. C'est juste quelqu'un qui vous a dit quelque chose, puis ensuite n'a pas suivi. Les actions n'ont pas suivi ce que cette personne-là vous a dit. Ça peut être quelqu'un qui vous a manipulé un peu aussi émotionnellement, certainement. En gros, c'est ce que je reçois. La plupart d'entre vous, la parole peut avoir été utilisée à mauvais escient aussi. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous a peut-être dit certaines choses blessantes. Puis les autres, c'est pas tant les mots, mais c'est la façon que cette personne-là a utilisé la parole, en gros, ou les mots. Quel est le karma de cette personne? Ok, le valet de denier. Le 9 de bâton. Le fou. C'est lié à la vie sentimentale de cette personne-là ou même professionnelle ici. J'entends surtout professionnel, la plupart d'entre vous, mais certains d'entre vous, non, c'est lié à la vie sentimentale de cette personne, les autres, ok? Ça peut être quelqu'un qui va souhaiter quelque chose de nouveau. Donc, on peut parler d'un emploi, un nouveau projet, peut-être même qui va commencer. Oui, c'est ça que je reçois, un nouveau projet ou un nouvel emploi ou une nouvelle relation. Mais la personne qui va l'intéresser ou l'emploi que cette personne-là va souhaiter développer ou simplement avoir va être bloqué. C'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir en gros. Donc je vous donne un exemple. Si cette personne-là rencontre quelqu'un, cette personne-là va vraiment lui plaire. Je sens quelqu'un qui va attendre ou qui va mettre les efforts nécessaires pour être en mesure d'être avec cette personne-là. Mais cette personne-là va choisir quelqu'un d'autre. Et avec le fou comme ça, je pense que ça peut être un peu aussi du jour au lendemain, là. Puis les autres, c'est lié au travail. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a une offre ou une promotion possible. Cette personne-là va mettre les efforts nécessaires, va pas lâcher, et puis ça va être bloqué, ça va aller à quelqu'un d'autre. Mais c'est comme un peu de nulle part, dans le sens que c'est pas attendu. C'est ça que je reçois ici, groupe 1. Ouais, c'est ce que je reçois des guides, ils disent, il n'y a absolument rien d'autre, en fait. C'est ça qui va créer l'équilibre entre vous et cette personne-là, en gros. Certains d'entre vous, c'est déjà arrivé, c'est ça que je reçois, vous le savez déjà, donc ça fait que vous confirmez. Mais la plupart d'entre vous, ça s'en vient quand même. Donc, si vous êtes en mesure vous êtes en contact avec cette personne-là, là, de proche ou de loin, je pense que vous allez l'apprendre, vous allez le savoir. Ouais, le 3 d'épée, il a là... Waouh! Waouh! Ok, j'espère que vous voyez bien les cartes ici, là. Groupe 1, regardez, j'ai le 3 d'épée, suivi du 5 de coupe, suivi du 8 de coupe, suivi de la mort et de la justice qui est le karma ici. L'équilibre entre vous deux, c'est ça. Donc, ceux d'entre vous, vous avez été blessés, mais c'est comme si que cette personne-là, elle doit être blessée de la même façon. Et elle va être blessée parce que, justement, le 8 de coupe, quelque chose ou quelqu'un que cette personne-là veut ou va réellement vouloir, va quitter pour ailleurs. C'est ça que je reçois, ou pour quelque chose d'autre. Donc, on a la mort ici et la justice. La perte, le fait de perdre, il va faire réaliser à cette personne-là son erreur. Okay? Mais attendez-vous pas nécessairement à ce que cette personne-là fasse le lien avec vous. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais cette personne-là va comprendre ou va ressentir ce que vous avez ressenti. Voilà, c'est ça que je reçois ici. C'est ça la justice dans votre situation, groupe 1. Okay? On va conclure avec le Black Moon. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un qui a été méchant avec vous verbalement. Il y a quelque chose comme ça. Hop. Transformation. Si vous écoutez cette guidance-là au moment où je la mets en ligne, c'est quelqu'un qui est en plein dedans en ce moment, qui est en train de vivre exactement ce qu'on a reçu là. C'est ce que je reçois. Mais c'est seulement si vous le regardez par exemple au mois d'octobre 2024. C'est intemporel quand même cette guidance, inquiétez-vous pas là, mais là je m'adresse spécifiquement à vous là, qui l'écoutez en octobre 2024.
Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui vous a insulté, mais qui a insulté votre physique spécifiquement. Ok, c'est pas pour tout le monde ça. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup... peut-être des soucis à s'accepter physiquement ou qui va pas s'aimer, aimer son physique. Il y a quelque chose par rapport à ça. Certains d'entre vous, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous a insulté. Insulté votre apparence physique, ok? C'est très possible que l'apparence physique de cette personne-là, elle se modifie, mais pas nécessairement dans le bon sens pour cette personne-là. C'est ce que je reçois quand même ici. Franchement, c'est ce que je reçois. Donc, exemple, c'est peut être quelqu'un qui a l'hérit de votre poids, par exemple, ou, je sais pas moi, certains traits physiques, peu importe, de vos cheveux, je sais pas. C'est comme pour dire, par exemple, si quelqu'un qui arrive de votre poids, par exemple, quelqu'un qui disait que vous avez trop de poids, c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre, mais cette personne-là va prendre du poids, en fait. C'est ça que je reçois quand même ici. Et cette personne-là va peut-être pas trop s'aimer. Groupe 1, je sais pas là, mais je reçois quelque chose comme ça. Si quelqu'un qui arrive de vos cheveux, je sais pas, ça se peut qu'au niveau... Vous comprenez, il va y avoir des changements à ce niveau-là. C'est tout ce que je reçois ici, groupe 1. Mais vous, soyez assurés quand même là, que la balance, elle se fait. Puis autre chose, c'est la plupart d'entre vous, peut-être que vous êtes en contact avec cette personne-là de proche ou de loin, mais c'est très probable que vous allez avoir une communication au moins une de cette personne-là. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va tenter de communiquer avec vous, spécifiquement au moment où cette personne-là va être en plein dedans son karma. On va dire ça comme ça pour cette guidance-là. OK? Donc voilà, groupe 1, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la chandelle bleue, c'est votre tirage. Pour votre groupe, je suis attirée vers le tarot de la magie sexuelle. Donc les risques que ce soit une guidance sentimentale sont quand même assez élevés, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc je préfère commencer d'abord, avant de parler trop vite pour votre groupe 2. Donc je vais vous demander de vous détendre, très 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 important. Pensez à cette personne ou à l'événement. Je vais demander... Qu'est-ce que cette personne-là vous a fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et ensuite, on va demander quel est le karma de cette personne-là. Okay? C'est un sans filtre. Donc, c'est possible que je ne reçois pas exactement ce que vous voulez entendre. Mais bon, voilà, je vais y aller en fonction de ce que je reçois, groupe 2. On y va. Qu'est-ce que cette personne-là a fait à groupe 2? Qu'est-ce que cette personne vous a fait? La reine de bâton. La plupart d'entre vous, cette personne-là vous a trompé. C'est ça que je reçois. Ok, mais vraiment, on va parler d'infidélité ici. Mais ça peut être trompé, le mensonge, là. Attendez. La tempérance. Non, cette personne-là a fait quoi dans votre dos? Puis les autres, c'est ça, c'est sentimental. Cette personne-là vous a trompé. Attendez. Juste une carte. Ouais. Et le valet de coupe. C'est strictement sentimental ici. Groupe 2. Donc, certains d'entre vous, c'est votre partenaire qui a été voir ailleurs. Ok, c'est vraiment très, très clair. Qui vous a trompé. Les autres, vous allez peut-être même fréquenter quelqu'un. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, vous le savez très bien parce que je le reçois, c'est trop clair. Vous avez fréquenté quelqu'un qui vous a fait croire que... une personne qui vous a fait croire qu'elle était célibataire alors que ce n'était pas le cas. Ok. Les autres, ça peut être quelqu'un qui vous a dit je vais quitter ma partenaire officiel, c'était pas vrai. Et puis les autres, c'est ça, c'est votre partenaire carrément qui vous a trompé. Ok. C'est trop clair ici. Et le fait que je reçois ça, il peut avoir eu également des communications. Donc vous pouvez regarder cette carte là. Vous pouvez avoir peut-être découvert des communications ici. C'est ça que je reçois là. Ok. Donc ça pouvait même être quelqu'un qui restait en contact par exemple avec une ex. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'il va... Attendez. L'as de bâton. Ah là là, le magicien. Franchement, la plupart de vous, c'est quelqu'un qui vous a manipulé. Puis je dois le dire parce que j'ai quand même l'as de bâton qui est là pour vous. Spécifiquement, si c'est un homme, la personne que vous avez en tête pour vous, groupe 2,
Ben, vous le savez, j'imagine, parce que si vous regardez cette guidance-là, c'est parce que vous le savez. Vous voulez savoir c'est quoi le karma. Ça peut vraiment être quelqu'un qui couchait avec une autre personne, là, mais je pense que vous le savez. Le problème, c'est qu'en fonction du message que je reçois, ça peut être quelqu'un qui le faisait sans se protéger, en fait. Parce qu'elle est enceinte ici. OK? Puis les guides me mettent vraiment l'action dessus, dans le sens que ça peut... J'espère que c'est pas le cas, mais je serais pas surprise qu'au moins une personne du groupe 2, je sais pas si c'est quelqu'un qui a mis une autre femme enceinte. Là, on parle si c'est un homme. Carrément, c'est ça que je reçois. Puis les autres, ben, j'espère que vous n'êtes pas enceinte, puis cette personne-là a mis une autre personne enceinte. Parce que la façon que les guides me l'expliquent, spécifiquement si c'est un homme qui vous a trompé, mais vous le savez, c'est un homme qui mettait en risque et vous et une autre femme. Mais on me parle vraiment de grossesse dans le sens, ça veut dire qu'il n'y avait pas de protection. Parce que les guides m'expliquent que et vous et cette personne et l'autre femme, si vous êtes vous étiez avec un homme, aurait pu tomber enceinte en fait. C'est vraiment très clair ce que je reçois. Ok. Ça c'est pour ceux d'entre vous hein, que vous faites affaire avec un homme là. Seulement ceux d'entre vous que c'est le cas. Ok. Donc là c'est sûr que si vous êtes la maîtresse de cet homme là, ben, vous devez le savoir, j'imagine. Ben, c'est comme pour dire que cette personne-là ben, se protège pas avec vous et se protège pas avec son officiel également. Donc, situez-vous, mais c'est vraiment direct. Forcez pas les choses, c'est pas votre groupe. Autrement, franchement, c'est vraiment ça que je reçois ici. OK? Là, on va demander quel est le karma de cette personne, groupe 2. Le 4 de denier. C'est pas pour tout le monde, là, mais certains d'entre vous, c'est rien à voir avec les cartes, c'est vraiment les guides qui m'indiquent ça, là. C'est soit vous le savez, vous allez le savoir, mais j'ai vraiment, c'était direct, prison. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va aller en prison ou qui est en prison. Donc, si vous savez que cet homme-là, ou cette femme-là, peu importe, là, est quelqu'un de droit, là, donc il n'y a pas de risque d'aller en prison, ben là, c'est pas un message pour vous, je pense vraiment pas que c'est pour tout le monde. Mais si vous savez que cette personne-là fait des trucs croches ou est dans l'illégalité, ben les probabilités que cette personne-là se fasse prendre sont quand même assez élevées. Parce qu'il y a quelque chose par rapport à la prison. OK? Quoi le karma de cette personne? Le 10 de denier. Ah là là. Fou, la tour. OK. Fou, et le 5 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Attendez, groupe. Je ris, mais c'est pas drôle. Là. Attendez, mais je pense certainement vous allez rire, je sais pas, parce que je vois pas pourquoi je ris comme ça. Attendez. OK. Karma de cette personne-là, groupe 2. Regardez bien comment il est au pied de la femme dans ces deux images-là. OK? Cette personne-là, je pense, va avoir beaucoup de difficultés à vous laisser aller. OK? Donc, ça, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà séparés de cette personne-là. C'est ça que je reçois ici. OK? Comment je peux vous expliquer ça? Certains d'entre vous, vous êtes en triangle amoureux. Donc, vous étiez tierce. Attention, attendez, parce que les autres, on va parler d'un ex ou d'une personne que vous fréquentez. Attention, j'y reçois beaucoup d'informations. Mais ceux d'entre vous, là, vous étiez, c'est ça que je reçois, la maîtresse ou l'amant de cette personne-là. Donc, cette personne-là est restée avec l'officiel, ok? C'est ce que je reçois. Cette personne-là est au pied de l'officiel en ce moment. Mais vraiment, mais l'officiel va éventuellement tromper cette personne-là. 100%, c'est ça que je reçois quand même ici. Et ça va vraiment torturer cette personne-là. Okay? Là, on va vraiment parler du type de relation même où cette personne-là va se mettre à espionner carrément, okay? Son partenaire. Parce que son partenaire ou sa partenaire va à son tour le ou la tromper. C'est 100% ce que je reçois ici. Le problème, là où est le karma, c'est que cet homme ou cette femme-là va être au pied de cette personne-là. Donc vraiment ancré, si on veut, dans la relation. Puis c'est là que ça va se produire. Ça va torturer cette personne-là dans son esprit. C'est ça que je reçois quand même ici. OK? Donc ça, c'est ceux d'entre vous que c'est le cas. Les autres, que vous, c'est votre ex, cette personne-là, ben, c'est ce qui va se produire. Cette personne-là va tout le temps penser à vous, va avoir de la difficulté à vous laisser aller, mais vous, éventuellement, ben, vous allez être avec quelqu'un d'autre et ça va torturer cette personne-là dans sa tête. C'est vraiment ça que je reçois. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous imaginer avec l'autre personne, des choses comme ça. OK? Ceux d'entre vous maintenant que c'est votre partenaire, ben là, vous vous connaissez, je ne sais pas quoi vous dire, mais il semble que vous allez poursuivre avec cette personne-là et éventuellement, vous allez possiblement tromper cette personne. C'est vraiment trop direct ce que je reçois quand même là. Mais il semble que c'est le karma de cette personne-là, en fait. Donc, elle vous a trompé, elle va être trompée. C'est pas mal ce que je reçois là. OK?
Groupe 2, ça ne pouvait pas être plus direct pour vous. Je vais terminer avec l'oracle Black Moon parce que je reçois pas d'autre chose. Groupe 2. Ok, groupe 2. Wow. La vérité, Saturne. Le bélier, je suis. Et on a cancer, je ressens. Ça peut être quelqu'un du signe du cancer ou du bélier, comme ça peut être votre signe, ok? Mais c'est pas vraiment le message le plus important quand même ici. Cette expérience-là, elle a sa raison d'être. C'est ça que je reçois, et pour vous et pour cette personne-là. Là, je sais que la plupart d'entre vous, en ce moment, vous n'êtes pas prêts et prêtes à entendre ça. C'est normal, vous êtes en colère ou, vous voulez voir cette personne-là souffrir, mais elle a réellement sa raison d'être. Il y en a une des deux, donc que ce soit vous, cette personne-là, qui est amenée à être beaucoup plus connectée avec ce qu'elle ressent, donc son cœur, alors que l'autre, avec... je ressens son identité littéralement, c'est ça que je reçois comme message, donc de s'affirmer. Donc il y en a un des deux qui doit s'affirmer, donc possiblement dire à l'autre non ou ça suffit, et l'autre doit ressentir. Il y a quelque chose par rapport à ça, on a la vérité qui est là de toute façon là. Attends, il y a quelque chose, c'est ça, la vérité c'est ce qui a été caché dans le fond, ce qui était caché est révélé de toute façon. Déjà, parce que vous n'allez pas faire cette guidance-là sinon. Mais certains d'entre vous, on peut me parler... comment je peux vous expliquer ça ici là? Ça peut être une personne qui a fait ça à plusieurs reprises ou à plusieurs personnes, groupe 2, c'est ça que je reçois, parce qu'on me parle vraiment ici d'une vérité là, qui éclate, là, vous allez peut-être comprendre là, selon vos situations, là. Mais c'est ce que les guides m'indiquent. Pour certains d'entre vous, ça va être juste que, bon, vous avez appris quelque chose, puis bon, vous avez compris quelque chose par rapport à cette personne-là, la relation, mais les autres, on me parle d'une vérité qui éclate dans le fond. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette histoire-là, donc plus que 3, voire même, ok? Donc certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais ceux d'entre vous que c'est le cas, ben, ça peut être le karma de certaines de ces personnes-là, dans le sens que il peut y avoir vraiment plusieurs personnes qui apprennent quelque chose sur la personne qui vous a blessé ici, là. Ok? Donc voilà, groupe 2. Écoutez, c'est ce que j'ai pour vous, si jamais il y a quoi que ce soit... Bon, en fait, non. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 2. Donc, forcez pas les choses, c'est ça que je voulais vous dire. Forcez pas les choses, puis certains d'entre vous, peut-être que spécifiquement, forcez pas. Hein. Si vous étiez attiré par un autre groupe, je reçois que vous devez quand même le regarder. Il y a peut-être des messages pour vous. Ok? Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la chandelle blanche, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Pensez à la personne, à l'événement. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment en colère, ou en tout cas, ce que cette personne-là vous a fait, c'est énorme. C'est pas juste, bon, cette personne-là vous a menti, puis c'est un... Écoutez, il y a de quoi d'énorme, ou en tout cas, les conséquences étaient quand même fortes, ok? Wow, parce que là, c'est direct, vous, je reçois l'énergie.
Ok, donc si c'est quelqu'un qui vous a juste, je sais pas moi, ouais, il vous a dit qu'il allait vous appeler le vendredi, puis il vous a pas rappelé encore, c'est pas votre groupe là. Ok, c'est lui, ici c'est lourd. Ok, je vais commencer d'abord par vous dire que c'est un sans filtre. Ok, donc j'y vais en fonction de ce que je reçois. Je suis pas là pour vous mentir non plus, puis vous dire qu'est-ce que vous voulez entendre. Donc c'est sûr, certains d'entre vous, vous allez peut-être être fâchés là, si on vous entendez pas ce que vous voulez. Ok, mais je préfère vous le dire. Donc c'est un sans filtre. Je vais demander d'abord qu'est-ce que cette personne-là vous a fait. Ensuite, on va demander quel est le karma de cette personne-là. Et puis, si j'en ressens le besoin comme pour le groupe 1, je vais demander au guide qu'est-ce que vous en soutirez, vous, de cette expérience-là? Ou qu'est-ce que vous pouvez en soutirer, même si, bon, elle est malheureuse. Vous ne feriez pas cette guidance-là autrement. OK? J'utilise le tarot de la nuit. On y va, groupe 3. OK, on a un roi de denier ici. Ouf, le 10 d'épée. La force. La plupart d'entre vous, c'est une personne qui aurait choisi l'argent au lieu de l'amour ou de la loyauté. C'est très direct ce que je reçois quand même ici. Donc c'est quelqu'un qui a placé, c'est ça, l'argent avant vous, avant votre connexion. Ok? Et donc cette personne-là vous a trahi. C'est ça que je reçois ici. Mais pour de l'argent. Ok? Donc déjà, si ça résonne pas, c'est pas votre groupe. Parce que c'est le premier message que je reçois quand même ici. Ok? Certains d'entre vous, ça peut être un membre de votre famille. Le pourquoi je vous dis ça? Peut-être pas, mais c'est parce que plusieurs d'entre vous, vous le savez, vous avez une bonne connexion, là, vous croyez en ça, là, de toute façon. Vos ancêtres sont en colère, en fait. Ok? Ou plusieurs de vos ancêtres. C'est comme ça que je reçois ça. Donc là, à ce moment-là, on peut parler d'un membre de votre famille, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ok? Puis les autres, ben, vos ancêtres sont quand même en colère. Ça peut être un partenaire de vie aussi. Un amoureux, une amoureuse qui vous a fait ça. Parce que ça pourrait expliquer pourquoi je ressens les ancêtres aussi fort. Ok? Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous a trahi. Certains d'entre vous, ça peut être une personne qui vous a utilisé, par exemple, pour se stabiliser dans la vie, justement. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors que vous, ben, ça vous a dépouillé d'une certaine façon, ou c'est ça, vous étiez à terre. Je reçois comme quelqu'un qui se nourrit ou qui s'est nourri de vous ou de quelque chose qui vous appartient ou vous appartenait. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc on peut même parler de quelqu'un qui a profité de vous, mais surtout financièrement ou en tout cas pour se stabiliser. C'est ça que je reçois. C'est vraiment quelqu'un qui est jugé en ce moment. C'est pas des blagues, groupe 3. De tous les groupes, vous, c'est l'énergie la plus forte. Donc vous allez comprendre les messages reçus selon vos situations parce que sinon ce n'est pas votre groupe. Et puis forcez pas les choses parce que c'est très possible, certains d'entre vous êtes en colère contre quelqu'un. Là vous faites cette guidance karma-là. Mais il faut quand même comprendre, des fois on est en colère contre quelqu'un, mais c'est pas à cause qu'on est en colère contre cette personne-là qu'il y a quoi qui doit lui arriver ou qu'il y a un karma qui est en route pour cette personne-là nécessairement. Donc, forcez pas les choses si même vous essayez les 4 groupes, il n'y a aucun des groupes qui ne fonctionne pas. Parce que la personne que vous avez en tête, il n'y a peut-être pas de karma par rapport à ça. Et je vous le dis spécifiquement groupe 3 parce que plusieurs d'entre vous, vous faites cette guidance en ce moment, mais vous êtes vraiment en colère. Ok? C'est pour ça que j'avais spécifié au début de la guidance, idéalement, ne la faites pas si vous êtes trop en colère. Là. On va demander quel est le karma de cette personne-là. Une personne ambitieuse, hein, ça. Une personne qui aime dominer. Hein, c'est ça que je reçois ici pour le groupe 3, alors que la plupart d'entre vous, vous êtes beaucoup plus des personnes de cœur. Okay? Je suis désolée, mais certains d'entre vous, c'est très possible, vous faites cette guidance-là pour la personne que vous avez blessée. Je dois être franche, hein, c'est ça que je reçois des guides. Certains d'entre vous, ce que vous allez écouter en ce moment, c'est votre karma à vous. Je dois le dire, c'est là. Ouh, le soleil. Chevalier de coupe. Le 7 de denier. Waouh. Certains d'entre vous, c'est lié à un héritage, ce karma-là. C'est ce que je reçois. Puis tous les autres, c'est vraiment lié à de l'argent. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a pris quelque chose, puis qui est peut-être même beaucoup plus stable financièrement en ce moment. C'est ça que je reçois ici, là.
OK? Donc, par exemple, donc certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui peut vous avoir vraiment manipulé ou volé de l'argent. C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est ça que je reçois. Puis les autres, ça peut être même, par exemple, un exemple, je vous donne. euh, comment je peux vous expliquer? Bon, vous écrivez, vous, des scénarios dans la vie. Là, vous écrivez un scénario, puis cette personne-là vole votre scénario, utilise votre scénario, fait plein d'argent avec ce scénario-là. Ben, c'est votre scénario à vous. Donc, cette personne-là, vous l'a volé. Donc, elle s'est stabilisée avec vous, votre travail. Vous comprenez? J'ai pas mal ce type d'énergie-là ici. Parce que plusieurs d'entre vous, c'est ça que je reçois. Ça peut être quelqu'un qui, à vos yeux en tout cas, va très bien, surtout financièrement, qui a du succès, voire même. OK? Ce que vous devez savoir... Wow. OK, je m'attendais à ça parce que, surtout les guidances karma, il y a toujours un groupe comme ça, ou presque. Parce que dans la réalité, même, c'est souvent comme ça. La bonne majorité d'entre vous, c'est le type de personne qui va vraiment atteindre, si ce n'est pas déjà le cas, la stabilité qu'il ou elle souhaite. OK? Donc, elle va vraiment croire qu'elle va continuer comme ça, cette personne-là. Alors que quand elle va s'y attendre le moins, elle va tout perdre. C'est vraiment ce que je reçois. Puis la majorité d'entre vous, c'est dans les 7 prochaines années. OK? C'est ça qui va équilibrer les choses. Vous, en revanche, spécifiquement ceux d'entre vous que vous êtes, vous êtes, comment je peux vous dire ça? Vous avez peut-être entre 18 et 65 ans, là, par exemple, ou 70 ans, là. Mais je vous dirais plus dans 18-65 ans, dans le sens que vous travaillez en ce moment et tout, vous n'êtes pas à la retraite, OK? Et vous êtes supposé d'atteindre un but. Il y a quelque chose, peut-être même, certains d'entre vous, que cette personne la souhaite, c'est vous qui allez l'avoir. Et puis les autres, c'est quelqu'un qui va atteindre vraiment son but, si ce n'est pas déjà le cas, mais qui va tout perdre. Mais avec la tour ici, je sens de manière choquante et inattendue. OK? Donc certains d'entre vous, vous allez peut-être attendre un certain temps. Vous allez peut-être même avoir l'impression à un moment donné, ben, cette personne-là, toute sa vie va bien. Mais non, non, non. Concentrez-vous même pas là-dessus. C'est quand même là. OK? Puis je l'ai senti, c'était très fort au début. La plupart d'entre vous, c'est vraiment, vraiment pas correct ce que cette personne-là a fait ou comment elle l'a fait, en tout cas. OK? Je vais développer, mais c'est pas mal ce que je reçois là. Le 5 de denier, regardez. Le 5 de denier, c'est une carte qui nous parle de perte d'argent. Perte de travail, c'est une carte de pauvreté. Cette personne-là va tout perdre. Et si c'est quelqu'un qui, dans sa vie professionnelle, collabore avec d'autres personnes, elle va perdre toutes ses collaborations, en fait. C'est ça que je reçois ici. Donc, si c'est quelqu'un aussi qui a collaboré avec d'autres personnes pour vous trahir ou vous prendre de quoi, eh bien, il y aura peut-être même plus de lien avec ces personnes-là. Mais il y a quelque chose par rapport à la perte au niveau de l'abondance financière. Parce que la plupart d'entre vous, comme je vous l'explique, c'est ça qui s'est passé. C'est une histoire d'argent ici. OK? Donc, il ne faut pas vous illusionner. Là. Si vous voyez cette personne-là, oh, ça va bien ces trucs, cette personne-là m'a pris ça, puis pourquoi lui arrive rien? Écoutez, c'est une question de temps, puis ça va être encore pire que quelqu'un, par exemple, qui reçoit son retour de bâton là, dans 2 mois, 3 mois. Plus ça prend du temps, plus ça fait mal. Plus on tombe de haut. Puis c'est ça ici, c'est pour cette personne-là. C'est ça que je reçois ici. Groupe 3, ok. On va terminer avec le Black Moon. En passant, j'ai oublié de vous le dire, là, je recevais trop de messages. Là. Vous, l'énergie est vraiment forte. Certains d'entre vous, ne soyez pas surpris si vous apprenez que dans la vie sentimentale de cette personne-là, il n'y a que des histoires qui n'évoluent pas nécessairement. Donc, c'est comme si que cette personne-là, elle a de la difficulté, ou elle va en avoir en tout cas, à... et comment je peux vous dire ça? C'est comme si elle va rester au plan A dans ses fréquentations ou dans ses relations. Ça va être très dur pour cette personne-là d'évoluer avec quelqu'un. OK? Groupe 3. Le sacrifice, écoutez, les fins et les nouveaux départs. Éventuellement, regardez, cette personne-là, c'est comme si on va tout lui donner ou presque. Donc, c'est soit que ce qu'elle vous a fait, donc elle peut avoir une propriété, par exemple. Ça peut être beaucoup d'argent, ça peut être un certain statut que cette personne-là veut atteindre. Mais cette personne-là va tout perdre. Et il semble que c'est déjà destiné, là, c'est déjà dans cette direction-là. Parce qu'avec sacrifice, ici, la plupart d'entre vous, c'est ce que cette personne-là a fait avec vous. D'une certaine façon, elle vous a sacrifié. C'est comme ça que je reçois ça. Donc, vous avez été utilisé d'une manière ou d'une autre. Ou elle peut vous avoir abandonné pour de l'argent, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose lié à l'argent ou une propriété, mais qui équivaut de l'argent. On me parle vraiment de ça depuis le début. OK?
Et c'est très possible, c'est pas pour tout le monde, vous allez comprendre, selon vos situations, que les gens vont beaucoup parler de cette personne-là ou de son karma, un groupe 3. OK? Vous, là, pensez à cette personne-là comme... là, vous êtes... J'imagine que vous êtes au courant, là, on n'arrête pas de parler de ça partout, là. Ce qui se passe avec l'Américain, là, Didi, là. Parce que c'est pas mal ça que je reçois ici. C'est l'équivalent, en fait, de ça, dans le sens que cet homme-là, il a pu vivre de manière... il a été respecté, etc., de manière... beaucoup d'argent, le succès. Puis, finalement, ben, on pensait qu'il n'y allait rien lui arriver. Parce qu'une décennie, 2 décennies, 3 décennies, puis bang, il tombe de haut. Il s'y attendait pas. C'est un peu ce type d'énergie-là que je reçois ici. Donc oui, cette personne-là va vivre, va penser vraiment avoir ce qu'elle souhaite, cette stabilité-là, et elle va tout perdre au moment où elle s'y attend le moins. OK? Voilà, c'est le karma de cette personne, groupe 3. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 4, vous avez choisi la chandelle verte. C'est votre tirage, donc je vais vous demander de vous détendre, très 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 important pour cette guidance. C'est un sans filtre, je préfère le répéter, c'est vraiment important. C'est possible que vous n'allez peut-être pas recevoir exactement les messages auxquels vous vous attendez, mais je dois vraiment être le plus transparente par rapport aux messages que je reçois pour vous. Ne forcez surtout pas les choses. Groupe 4, détendez-vous, je vais utiliser le tarot mythe et légende pour vous. Okay. Aussi, faites la part des choses. C'est pas parce que vous êtes fâché contre quelqu'un que cette personne-là, elle doit nécessairement recevoir un retour de bâton. Ça fonctionne pas comme ça. À la preuve, même le groupe 3, certains d'entre eux, ben, en fait, c'est leur karma eux-mêmes qu'ils ont lu. Je l'ai très bien reçu comme message. Ok, donc, soyez quand même honnête, là. Faites pas ce type de guidance-là juste comme ça. Ok, donc, pensez à cette personne, à cet événement. Je vais demander qu'est-ce que cette personne-là vous a fait. Et ensuite... ça va vous permettre de confirmer là, que vous avez le bon groupe. Et ensuite, je vais demander quel est son karma. On y va, groupe 4. La tour à l'envers. Wow, le 5 d'épée à l'envers. Et le 2 de bâton. Certains d'entre vous, vous avez choisi le groupe 2 aussi. Hein. C'est ce que je reçois là. Dans le sens que, ben, c'est ça. Vous avez découvert quelque chose, cette personne-là, ou quelque chose a été révélé. OK. Ben, certains d'entre vous, le message, il est très clair. C'est que vous faites cette guidance karma-là, mais cette personne-là, elle a déjà... l'équilibre est déjà là. Elle a déjà... voilà. Elle a déjà reçu son karma. Puis les autres, je dois être franche, là. Et cette personne-là n'a pas de karma vis-à-vis de vous. Donc, vous allez comprendre. Donc, ça se peut que certains d'entre vous, je sais pas, vous avez fait cette guidance-là pour tester, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais certains d'entre vous, cette personne-là, voilà, il y a rien, là. Elle vous a rien fait. Ou en tout cas, rien qui mérite un retour de bâton, on va dire ça de cette façon-là. OK? Comment je peux dire ce que je peux dire ici? En gros, là, si je dois résumer ce que je reçois, cette personne-là vous a fait perdre votre temps. Ou c'est l'impression que vous avez. C'est ce que je reçois quand même ici. Comme message. OK? Elle a peut-être même... comment je peux vous expliquer ça? C'est comme si quelqu'un... Vous avez votre patron ou votre patronne au travail. Elle sait qu'il n'y aura pas d'évolution pour vous. Donc, il n'y aura pas de promotion possible. Pas d'évolution. Puis elle vous fait croire qu'il y en aura une. Juste pour pas... Parce que vous voulez quitter. Donc, elle veut vous garder quand elle vous dit « Non, 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 je veux pas que tu quittes. Regarde, si tu restes, tu vas avoir une promotion dans 3 mois. » Donc là, vous restez. Mais finalement, il n'y en a pas de promotion. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Ça peut être au niveau des relations également. Puis les autres, ben, c'est ça, ce qui vous était caché. Ben, vous avez choisi également le groupe 2, là. Donc, c'était une autre personne. Donc, ça peut être l'exemple, si on parle de une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un qui sait qu'elle ne peut pas vous offrir ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez, puis elle vous fait croire, parce qu'elle ne veut pas que vous voir quitter. Donc, elle vous fait croire quelque chose, là. Mais voilà, c'est pas ça. C'est ce que je reçois ici, en gros. Alors, pour résumer, là, ce que cette personne-là vous a fait... groupe 4. Donc, si ça ne résonne pas, c'est simplement pas votre groupe. Et certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a fait passer
pour menteur, menteuse ou fou ou folle. Carrément, c'est ce que je reçois pour ne pas perdre quelque chose. Donc, situez-vous, mais c'est pas mal ce que je reçois ici. Ok? Ok, qu'est-ce qu'est le karma de cette personne? Ceux d'entre vous qui a un karma, parce que certains d'entre vous, là, c'est peut-être vous ce que vous avez fait à une personne, je sais pas. Parce que certains d'entre vous, vous voulez forcer les choses, mais il n'y a pas de karma pour la personne que vous avez en tête. C'est très clair ce que je reçois. L'empereur. Ouh, le 3 d'épée. Le 5 de denier. Aïe, aïe, aïe. Ceux d'entre vous que c'est un triangle amoureux où il y a eu de la tromperie de manière ou d'une autre, là, ou que c'est un employeur qui vous a fait croire quelque chose, puis a donné votre poste à quelqu'un d'autre, là, un truc du genre, ben, cette personne-là perd et vous et l'autre personne. Ou et vous et une autre opportunité. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc si par exemple vous étiez en triangle amoureux, ben, cette personne-là est décidée ben, à vous perdre vous, puis à perdre l'autre personne. En gros, c'est ça que je reçois. Travail, même chose. Choisir un autre employé au lieu de vous, ben, cette personne-là va perdre son autre employé et vous en tant qu'employé. C'est ça que je reçois. C'est aussi simple que ça, en gros. Hmm. C'est une leçon pour cette personne-là, surtout. Ok, il y a quelque chose par rapport à l'ego de cette personne et aux décisions qu'elle prend. Les conséquences, en fait, de ces décisions-là. Donc, si c'est quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent, cette personne-là va perdre de l'argent en retour. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, c'est quelqu'un qui va avoir le cœur brisé. C'est aussi simple que ça. Ok? Et ça peut même être quelqu'un qui a des conflits avec beaucoup de personnes, spécifiquement ceux d'entre vous qu'on parlait d'un triangle amoureux ici. L'as d'épée. Ok? Ouais. Ça peut être quelqu'un qui va avoir beaucoup de conflits avec beaucoup de gens, donc il peut se mettre des gens euh, contre lui ou elle. C'est ça que je reçois. Parce que ça peut être quelqu'un qui a tendance au mensonge, groupe 4, je reçois ici, mais il y a quelque chose par rapport à une vérité ou des vérités qui éclatent, qui créent justement des conflits avec plusieurs personnes. Groupe 4. Attendez, ouais, il y a beaucoup, attendez. Certains d'entre vous, là, puis je pense que c'était justement dans le groupe 2 que j'ai reçu ce message-là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui, par exemple, travaille dans le public, parce que je vois pas pourquoi on me parlerait de ça, ou si c'est quelqu'un qui a un entourage et a beaucoup de gens, parce qu'il y a quelque chose par rapport au fait d'une vérité qui éclate ou de plusieurs vérités qui éclatent qui mettent cette personne-là dans l'embarras. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais vous allez comprendre. Certains d'entre vous, ça va être clairement ça. C'est pour ça que vous allez le savoir, vous allez apprendre quel est le karma de cette personne-là. Attendez, juste une carte. Ouais. La plupart d'entre vous, ça affecte surtout le travail ou les finances de cette personne-là. C'est surtout ça. Ok? Donc, même ceux d'entre vous que c'est lié à la vie sentimentale de cette personne-là, là, vous étiez en couple ou en fréquentation, peu importe, vous avez découvert quelque chose, le karma, ça va beaucoup plus affecter les finances de cette personne et son travail ou sa même réputation. Et c'est ça que je reçois pour le groupe 4. C'est ce que je reçois. Mais c'est dû aux décisions de cette personne. C'est deux bâtons à l'envers. Certains d'entre vous, vous avez bloqué cette personne-là sur votre téléphone, réseaux sociaux ou autres. Vous allez débloquer cette personne éventuellement, c'est ce que je reçois. Et en débloquant cette personne-là, vous allez apprendre justement qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais c'est pas pour tout le monde. Ouais, parce que les autres, vous n'allez plus avoir de contact avec cette personne. Il semble que plusieurs d'entre vous, ça va pas durer, ok? C'est ce que je reçois là. Parce que c'est pas nécessairement ici, je dois être franche, c'est pas nécessairement une mauvaise personne que je reçois ici, groupe 4. Je pense que c'est une personne qui a pris de mauvaises décisions, là, qui a posé des actions qui a pris pas très brillantes, en gros, c'est ce que je reçois là. Ça va se retourner, c'est pas déjà le cas contre cette personne-là. Ok, puis les autres, c'est ça, j'ai reçu que ça s'est déjà produit, vous le savez déjà. Ok, mais éventuellement, c'est ça, cette personne-là va sortir de cette phase-là. Attendez.
Ok. Il y a deux avenues ici hein, pour cette personne. C'est soit cette personne-là euh, atteint beaucoup de stabilité financière. Je sais que vous ne voulez pas entendre ça à un groupe 4, mais c'est ce que je reçois. Parce qu'ici, vous êtes le seul groupe, je reçois un message comme ça, là, aussi direct. C'est soit cette personne-là, elle change, soit elle ne change pas. Si elle change pas, elle va pas atteindre, elle va avoir trop de difficultés, justement. C'est ça que je reçois, donc ça va affecter sa carrière. Je pense que vous avez affaire à une personne carriériste ou en tout cas qui a un but en particulier lié à sa vie professionnelle. Euh, Parce que si elle continue comme ça, elle va se créer des difficultés. Spécifiquement, si l'emploi de cette personne-là, mais la réputation, par exemple, elle est importante parce qu'il y a un message très fort par rapport à ça, ou ne serait-ce que dans la famille, il y a quelque chose comme ça. Alors que si elle change, elle va s'attirer quand même beaucoup de stabilité. Je dois vous le dire quand même hein, ici, là. OK? Parce que les guides me disent vraiment que ce n'est pas une mauvaise personne, c'est juste une personne qui pose des actions stupides par moment, ou égoïste, voire même ici. OK, attendez. C'est ça, c'est des pays. Il faut que cette personne-là, elle change. Mais ça lui appartient. Mais il y a ce message-là quand même qui est ici. OK? Puis certains d'entre vous, franchement, ce que vous devez entendre, c'est que cette personne-là, elle regrette avec le 5 de coupe. Ce qu'elle vous a fait, c'est peut-être pour ça que je reçois ça ici. Hein. Euh, Parce que par exemple, quelqu'un qui vous fait quelque chose, là, c'est pas de nécessairement... comment je peux vous dire ça ici, là? Harceler cette personne-là pour le restant de sa vie parce qu'elle vous a fait un truc. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont presque impardonnables, hein, on va dire ça comme ça. Mais le but aussi, idéalement, c'est que cette personne-là, elle prenne conscience. Déjà qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait, c'est déjà un pas de plus là, vers du positif. Donc, et je pense que c'est pour ça que je reçois ces messages-là ici. Donc, parce que certains d'entre vous, si vous voyez que tout va bien dans la vie de cette personne-là, vous pourriez avoir tendance à dire, ah, c'est pas juste, cette personne-là a fait du mal, mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est peut-être que vous allez peut-être pas le savoir. Elle va pas vous le dire directement, je sais pas, là, mais c'est quelqu'un qui regrette. OK? Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui regrette. Groupe 4. Donc, au moment même où vous regardez cette guidance-là, spécifiquement ceux d'entre vous, vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là ou vous avez quitté. Ou cette personne-là a quitté, peu importe qui a quitté qui, là. OK? Je vais terminer avec le Black Moon. Mais sinon, c'est pas mal ce que je reçois ici. Donc, bon, j'ai une carte qui s'est envolée juste un instant. L'esprit. Le poisson, je crois. La majorité d'entre vous, cette personne-là, l'équilibre est déjà là. C'est ça, la justice, elle est là en fait. C'est ce que je reçois vraiment depuis le début, la bonne majorité d'entre vous, groupe 4. Peut-être que vous le voyez pas ou vous le comprenez pas encore, ok? Mais cette personne-là, elle a déjà grandi de cette expérience. C'est ce que je reçois franchement. Puis les autres, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de karma pour cette personne-là, elle vous a rien fait. C'est vraiment ça que je reçois. Mais tous les autres, c'est ça. Si ça concorde avec ce que j'ai reçu avec le tarot mythes et légendes, là, ben c'est supposé, c'est pas pour dire que c'est un événement que tu es supposé là, se produire comme ça, mais comment je peux vous expliquer ici là? Ça va affecter l'esprit de cette personne-là, mais dans le bon sens. Franchement, je ne peux pas vous le dire autrement. Parce qu'il semble que c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Donc, la leçon, elle a été apprise. C'est ce que je reçois. C'est possible que je pense que ça va rendre cette personne, si ce n'est pas déjà le cas, un peu plus empathique ou plus proche de, voire même son intuition, mais ses émotions. Donc une balance justement entre l'esprit ici et les émotions. C'est ça que je reçois. Donc lancez-moi pas de tomates là, un groupe 4, mais c'est pas mal tout ce que j'ai ici. Mais la bonne nouvelle pour vous, et certains d'entre vous, vous allez peut-être être fâchés d'entendre ça, mais je trouve ça positif, franchement, là, c'est que cette personne-là, elle reconnaît, puis elle change. Franchement, c'est ça que je reçois ici.
ok? Donc, c'est un bon groupe quand même pour vous à ce niveau-là. C'est ça. C'est comme un... franchement, c'est ce que je reçois, un équilibre entre l'esprit et le cœur. Puis c'est fait, là. En fait, il y a déjà eu une transformation au niveau de l'âme de cette personne-là. Voilà, et je transforme. C'est ce que je reçois, groupe 4. Ok? Donc voilà, groupe 4, prenez bien soin de vous. À la prochaine.